Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. C'est une émission qui vous permettra de pouvoir saisir la révélation de la parole, car il est écrit et que la parole de Dieu est la source de toutes sortes de bénédictions pour ceux qui croient dans cette parole. La révélation de ta parole est claire et cela donne de l'intelligence aux simples. C'est ce que le psalmiste nous a dit. La révélation de Dieu, la révélation de la parole de Dieu est claire et cela donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes simple, si vous pouvez avoir le cœur simple pour écouter la parole de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester, vous allez voir le Seigneur se manifester dans votre vie. C'est une émission qui vous appelle la bénédiction dans votre maison. C'est une émission qui vous a été destinée afin de vous aider à comprendre qui est le vrai Dieu et qu'est-ce que ce Dieu-là nous demande. Nous avons commencé un enseignement qui a été intitulé La vie éternelle. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir la définition de la vie éternelle. Et celui qui est l'auteur de la vie éternelle, il est lui-même qui nous explique cela. Et nous avons vu cela dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle consiste à connaître le vrai Dieu et l'identité réelle de Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, sans cette connaissance, sans cette révélation, il n'y a pas de vie éternelle. Car le vrai Dieu, c'est lui qui est éternel. Et c'est la vie de ce Dieu-là qui est éternel qu'on appelle la vie éternelle. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un connaît ce vrai Dieu et croit en lui, il reçoit la vie de ce Dieu-là qui est éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, les Juifs et les religieux n'ayant pas le discernement du vrai Dieu par rapport à Jésus-Christ sont passés à côté de la vie éternelle. C'est pour cela, Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, lui-même, il va dire à ses disciples que c'est lui, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses là, le Dieu qui est le véritable Dieu qui sauve parfaitement l'homme, que c'est lui. Et il a dit aux Juifs, moi et le Père là, nous sommes la même personne. Et bien aimé dans le Seigneur, les Juifs ont compris ce que Jésus a dit. C'est-à-dire qu'ils ont compris que Jésus, là, il dit qu'il est le Dieu et qu'il existait avant même les ancêtres Abraham. Mais ces Juifs-là, la religion a déjà mis beaucoup de choses dans leur tête. Ils ont déjà leur conception de la chose. De telle manière que, malgré qu'ils ont compris le message de Jésus-Christ, ça a été difficile pour eux de pouvoir vraiment donner leur vie à Jésus-Christ pour avoir cette vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie, toi qui m'écoutes, que la religion, la tradition de tes pères, la tradition de ta nation ne t'empêche pas d'avoir la vie éternelle. Parce que si quelqu'un rate la vie éternelle, je ne sais pas pourquoi il est venu dans ce monde. C'est très dangereux. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous avons dit que Jésus-Christ est c'est lui qui est le véritable Dieu, et puisque c'est la connaissance de ce véritable Dieu qui donne la vie éternelle, bien aimé dans ce qui est la vie éternelle, nous l'avons dit, que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Voilà pourquoi la Bible même a passé sous silence la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que en réalité, il n'est pas un être humain comme nous, bien aimé dans le Seigneur, même s'il a vécu nos conditions d'homme, c'est pour nous sauver nous les hommes qui a pris cette chair humaine pour venir. Et bien aimé dans le Seigneur, on a déjà vu l'autre fois que ce qui fait réellement un homme, c'est son esprit. Et donc l'esprit qui est en Jésus-Christ s'appelle Dieu. Dieu est esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas convaincu, parce que c'est que ça a amené beaucoup de débats, voyons ensemble encore dans la parole indiscutable de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas là pour semer de polémiques, mais pour amener de troubles religieux. Non, je suis là simplement pour que nous puissions, aller dans la parole de Dieu, la parole par laquelle toute chose existe, la parole par laquelle toute chose sera jugée, la parole par laquelle toute chose fonctionne dans ce monde, qui est Dieu lui-même là, bien aimé dans le Seigneur, cette parole-là nous définit la vie éternelle et nous dit et nous montre en même temps
comment on peut avoir cette vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il faut savoir que Jean 17, verset 3, dit ceci: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans les discussions avec les disciples, avec les religieux de son temps, Jésus les a montés de A à Z que le véritable Dieu, c'est lui. Et lisons maintenant 1 Jean 5 pour voir la confirmation de cela. Premier épître de Jean chapitre 5, versets 20 à 21. Nous lisons: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Vous écoutez? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous savez, le Fils de Dieu est venu pour nous donner quoi? L'intelligence. C'est que si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas saisir des choses, que les choses spirituelles de Dieu, vous ne pouvez pas les comprendre. Parce que nous parlons pas des choses spirituelles de Dieu. Et on dit ici, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est que le véritable, le Dieu véritable qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Nous qui sommes les enfants de nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes dans ce véritable-là. Et ce véritable qui est Jésus-Christ là, le verset 22 dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne vous disais pas autre chose. Je suis en train de vous apporter les résultats de mes recherches sur la vie éternelle. Quand les scientifiques vous apportent les résultats de leurs recherches, vous acclamez. Je vous apporte les résultats de ma recherche concernant la vie éternelle en consultant celui-là qui est l'auteur de cette vie. Et sa parole nous a tout dit. Et sa parole est claire. Il dit, oh, Jésus a dit dans Jean 3, verset 17 là. C'est ça que nous voyons aussi ici dans 1 Jean chapitre 5, verset 21. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Or, on a dit que nous connaissons le véritable, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a donné l'intelligence pour comprendre le véritable. Et on dit, et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et pour terminer, on dit ici, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ben, les idoles, ce sont de faux dieux. Je le dis à mes chers compatriotes les Béninois, tant que vous allez continuer à vous laisser aux idoles, en prétendant que le berceau de Vaudon, vous aurez des problèmes. Parce que les idoles sont de faux dieux. Les idoles en réalité représentent des démons, les esprits incarnés. Mais ces esprits ne sont même pas incarnés dans la chair, ils sont incarnés dans des modes de terre qu'on a établis dans les villages pour contrôler les tribus, pour contrôler les peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut venir à Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Jésus-Christ donc est le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, qui est la vie éternelle là, celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, fixer une date de naissance à Jésus-Christ, c'est réduire simplement aux humains, qui ont un commencement et une fin. Jésus-Christ est celui qui est, qui était et qui vient, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà le véritable Dieu qui est la vie éternelle. Et comment on peut avoir cette vie éternelle? C'est par là qu'on avait commencé. Jésus lui-même dit dans Jean 3, verset 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Pour avoir la vie éternelle, il faut croire à la vie éternelle. Et cette vie éternelle est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. Que c'est lui qui est le Jésus de l'Ancien Testament. C'est lui qui est qui est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Si vous rejetez Jésus-Christ et vous prétendez adorer Dieu,
vous n'avez pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent celui qui est le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Vous comprenez pourquoi Jésus disait cela? C'est que les gens peuvent adorer Jésus-Christ. Les gens peuvent prétendre adorer Jésus-Christ sans savoir qui il est réellement. Voilà pourquoi je disais l'autre fois que Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez pas l'appeler le petit enfant. Il n'est pas notre égal. C'est lui notre créateur. Il existait avant même l'existence de ce monde. C'est de lui que partent toutes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire beaucoup attention. Même réfléchissez, vous les chrétiens même là. Réfléchissez au moins. Si 25 décembre là est la date de naissance de Jésus-Christ, et c'est son anniversaire, pourquoi lui-même, il a eu 33 ans et demi avant de mourir, non? Pourquoi lui-même n'a pas fêté son anniversaire? Et deuxièmement, bon, disons que, bon, lui, il n'avait pas le temps parce qu'il est venu pour voir accomplir le sacrifice du salut. Bon, les pierres qui étaient restés avec lui là, ils ont fêté le 25 décembre ou l'anniversaire de Jésus-Christ où? Vous voyez? Mais comment j'ai fait le recherche, on m'a dit que non, c'est pas convention qu'on a arrêté la date du 25 décembre. Et écoutez-moi bien. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Et les choses naturelles n'ont rien à voir dedans. Voilà pourquoi l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, aucune trace de ce que on dit 25 décembre et l'anniversaire de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Et c'est ça qui met la confusion. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens s'en vont à l'église et ils pensent que c'est le petit enfant Jésus. Alors que c'est le Dieu qui détient leur vie qui est là. Le Dieu tout-puissant là. L'éternel. Celui qui a la vie éternelle. Celui qui est la vie éternelle. Parce que vous savez, celui qui est la vie éternelle est celui qui donne la vie éternelle. Si vous n'êtes pas quelque chose, vous ne pouvez pas donner la chose. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et quand nous regardons, il dit que lui, il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Parce que c'est lui-même qui est cette vie-là. Comment puis-je avoir cette vie éternelle? C'est ça la grande question. Donc, on peut connaître tout ça, que c'est Jésus qui est Dieu, mais comment je peux accéder à cette vie éternelle? C'est de ça que nous parlons. Bien aimé dans le Seigneur, notez-le. La vie éternelle est un cadeau gratuit de Dieu. J'utilise deux mots qui signifient la même chose. La vie éternelle est un don ou un cadeau gratuit que Dieu donne à tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ de Nazareth en tant que véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même dit dans Jean 3. Jean 3, verset 14 à 19. Qu'est-ce qu'il dit là? Bien-aimé dans le Seigneur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit, comment Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et de telle manière que ceux qui ont regardé ce serpent-là, malgré qu'ils ont été mordus, et le serpent les a communiqué le venin qui devait amener leur mort. Lorsque ceux-là, ils regardent au serpent d'airain que Dieu a donné à Moïse de faire et de mettre sur la pêche, lorsque quelqu'un regarde à ça, il a la vie sauve. Bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, pendant que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il les a pour les amener vers la terre promise. Dans le désert, ces enfants, les enfants d'Israël, les Hébreux, ils ont commencé par murmurer. Et chaque fois, lorsqu'il y a un problème, ils murmuraient contre Moïse. Jusqu'au point où ils ont dit, mais toi tu nous as fait sortir là, et nous n'avons même pas la nourriture. Nous n'avons même pas la nourriture. Et ton Dieu là, il ne pouvait pas nous donner même du pain. Et même en Égypte là, nous étions même assis autour des casseroles, de concombres et des potagers. Mais ici là, on n'a rien.
Et Dieu a dit à Moïse, dis-leur, je vais leur donner non seulement à manger, du pain, mais il va donner aussi de la viande. Je ne sais pas si vous connaissez la boulangerie céleste. La boulangerie céleste prépare du pain pour eux chaque jour. Et ce pain-là, il descendait. Et il prenait cela. Il mangeait. C'est tellement sucré que eux-mêmes, ils n'ont jamais vu de pareil. Aucune boulangerie terrestre n'a jamais préparé de pareil pain. Ce que Dieu fait sera tout différent de ce que les hommes font. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Chemin faisant, les gens se sont levés encore un jour. Ils ont dit, Moïse, on a marre. Ton Dieu là, n'a que seulement la main là à nous donner. Ah, ça met la même donner. Et ils ont commencé encore par se rebeller, par murmurer contre Moïse. Là, Dieu, il s'est énervé. Et dit, ces enfants-là, ils n'ont pas compris que c'est vers moi qu'il faut regarder. Et chaque fois, il murmurait et cherchait, la Bible dit, il cherchait mes querelles contre Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu s'est enflammé, il a suscité les serpents du désert, vous les connaissez, ce sont des cobras. Quand ce serpent vous mord, dans 5 minutes, le venin monte au cœur, vous êtes mort. Et ils ont commencé, les cadavres ont commencé par tomber dans le sol. Ils ont commencé par crier. Ils ont dit, hé Moïse, sauve-nous. Moïse, sauve-nous. Moïse était obligé de crier vers Dieu. Pour dire à Dieu, mais Dieu, aie pitié. Tu vas détruire encore le peuple. Vous savez, Moïse va intercéder pour le peuple auprès de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, ok, voici ce que tu vas faire. Prends de l'airain. L'airain, c'est un métal. Et fais l'image d'un serpent. Avec l'airain là. Et mets ça sur une pêche en haut. Et dis-le. Écoutez bien. Hein? Et dis-le. Si quelqu'un est mordu par le serpent, vous écoutez bien? Si quelqu'un est mordu par le serpent, il n'a qu'à lever les yeux pour regarder le serpent d'airain. Et il y aura la vie sauve. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Si vous étiez là, et que le serpent vous mord, si vous refusez de regarder le serpent d'airain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Et si vous mourrez là, c'est la faute de Moïse? C'est la faute de Dieu? Non, c'est votre faute. Parce que il y a le mal qui est là, qui vous tue. Dieu a donné la solution. Mais vous avez refusé d'appliquer la solution. C'est la même chose. Le serpent qui mord les gens aujourd'hui et qui amène la mort de l'enfer, c'est le péché. Et vous avez dit ceci. Vous savez, Dieu avait bien la possibilité de tuer tous les serpents dans le désert. Mais il n'a pas tué les serpents. Et il n'a pas dit à Moïse que les serpents ne vont plus les mordre. Au contraire, il dit que si quelqu'un est mordu par les serpents, il regarde. C'est pour dire que le péché est présent dans le monde. Et le péché va continuer toujours pas opérer. Mais ceux qui vont reconnaître le serpent d'airain et le regarder, le péché n'aura pas le pouvoir sur eux, mais ils auront la vie éternelle. Et Jésus dit ici, c'est ça qu'il dit aujourd'hui, il dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et que cela a servi de, comment on appelle, de vie à tous ceux qui étaient morts, c'est la même chose. Que quiconque croit en lui, cette personne aura la vie éternelle. Et au verset 16 de Jean 3 là, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous entendez, Dieu a donné, Dieu a tant aimé le monde. Notre Dieu là, le véritable Dieu là, est un Dieu d'amour. Il a donné son Fils unique, il a pris ce corps là, cette chair là, qui va sacrifier à la croix. Le sang sera versé pour le salut de quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque, tu peux être un sorcier, tu peux être une prostituée, tu peux être un sanguinaire, tu peux être rejeté de la société, rejeté de la famille. Si tu peux croire en Jésus-Christ, si tu veux reconnaître que Jésus-Christ est le véritable Dieu qui sauve, et que tu peux reconnaître que c'est pour toi qu'il est mort à la croix,
Et il a versé son sang pour le pardon de tes, pour la rémission de tes péchés, pour te sanctifier, pour te justifier. Et il est ressuscité d'entre les morts pour ta victoire sur le péché, afin que tu sois justifié par Dieu. Si tu peux croire à cela, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu auras la vie éternelle. Non seulement cette vie éternelle va te conduire chez le Père, mais tu vas vivre les conséquences de cette vie éternelle dès ce moment-ci, pendant que tu vis encore sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir et connaître ces choses. Jésus-Christ, il dit, il n'est pas venu, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, la vie éternelle est donnée par Jésus-Christ. Et celui qui croit en lui et qui le confesse en tant que son sauveur et Seigneur, c'est celui-là qui a la vie. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut mériter. Écoutez-moi bien. Personne ne mérite la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Peut-être on t'a dit, il faudrait que tu fasses de bonnes œuvres. Et qu'après ta mort, on va peser les bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. Et lorsque les bonnes œuvres vont emporter sur les mauvaises œuvres, Dieu va t'accepter et tu vas vivre avec lui. Entre nous, mon cher ami, un bien pèse combien de kilos? Ou bien combien de grammes? Et un péché là, ou bien un mal là, ça cause, ça pèse combien? Vous voyez que c'est une philosophie qui vous laisse dans l'incertitude totale. C'est une idéologie religieuse qui ne rassure personne. Or, Dieu, lorsque lui parle, il nous rassure totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle ne se mérite pas. Ça veut dire quoi? On ne gagne pas la vie éternelle. La vie éternelle est donnée. Voyons dans la parole de Dieu ce que je dis. Avec un homme, un religieux calé, pratiquant de sa religion, et qui pratique les règles de sa religion. Et ce n'est pas n'importe quelle religion. C'est la première religion que je peux dire que Dieu lui-même a institué, le judaïsme, à partir de Moïse. Écoutez ce qui va se passer. Dans Matthieu 19, à partir du verset 16, nous lisons. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon? Vous entendez sa question? Que dois-je faire? Faire. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voici un homme. D'autres versions nous disent que c'est un jeune homme. Cet homme-là est venu vers Jésus parce que Jésus parlait de la vie éternelle. Il parlait du royaume de Dieu. Et ayant entendu que Jésus, lui, parle de la vie éternelle, du royaume de Dieu, il s'est approché de Jésus. Et il dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Écoutez la réponse de Jésus, au verset 17. Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Ouais. Donc la vie éternelle est une bonne chose. Et Jésus dit que c'est une bonne chose. Et Jésus dit, pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Et non, un seul est bon. Un seul est le bon. C'est-à-dire que celui en qui il n'y a rien de mal là, il n'y en a qu'un seul. Si c'est vous les êtres humains là, le péché en vous, il a déjà prêché sur les antennes ici, que l'homme, le péché est inné dans l'homme. On ne devient pas pécheur, on est pécheur. Et c'est parce qu'on est pécheur, c'est ça qui fait qu'on pêche. On n'est pas pécheur parce qu'on a commencé par pécher, non. Par la chute d'Adam et d'Ève, la race humaine a été infectée de ce virus qu'on appelle le péché. Et chaque fois qu'un être humain naît dans ce monde, il naît avec ce virus. Et bien aimé dans le Seigneur, donc pour cela, à un être humain, qu'un être humain ne peut pas se prétendre être bon. Et Dieu va le dire à son prophète Jérémie. Il dit, dis-le, est-ce qu'un léopard peut changer la couleur de sa peau? Et vous qui êtes accoutumés au mal, comment vous pouvez faire le bien?
Ça veut dire quoi? Tout homme est pécheur. Le mal est en lui. Mais ça ne dérange pas Dieu, comme nous l'avons vu. Le serpent qui mord quelqu'un, le venin amène la mort. Mais Dieu a donné la solution. Le serpent qui est sur la pêche. La seule chose pour avoir la vie, en ce temps de Moïse, dans le désert, c'est de regarder si même ce serpent te mord là, c'est pas un problème. Regarde-toi. Toi, regarde seulement la pêche et tu auras la vie. Mais si tu refuses, dis comment? Ça là, c'est de l'erreur. Quelle relation il y a entre le serpent qui m'a mordu et regardez un métal qui a été mis sur une pêche. Vous voyez? C'est là que les raisonneurs, les scientifiques, ceux qui ont les raisonnements, qui parlent de la logique, c'est là qu'ils passent à côté. Parce que les choses de Dieu sont illogiques, si je peux m'expliquer comme ça. Ça ne répond à aucune règle mathématique. Et c'est ça la foi. La foi ne répond à aucune règle mathématique. Les choses de l'esprit, au contraire, renversent même les lois mathématiques. C'est pour ça que Jésus pouvait même marcher sur l'eau. Les lois physiques nous disent que c'est impossible. Mais les lois spirituelles disent que c'est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, donc voici un homme. Il vient vers Jésus et il demande à Jésus qu'est-ce qu'il peut faire de bon pour avoir la vie éternelle. Donc vous voyez lui là, il veut gagner la vie éternelle, il veut mériter la vie éternelle. Et écoutez, Jésus va continuer, Jésus va faire son jeu. Afin de nous révéler certaines choses. Suivez-moi. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Vous savez, parce qu'il veut faire. Jésus veut jouer son jeu afin de nous révéler certaines choses. Et Jésus dit, donc tu veux faire pour avoir la vie éternelle. Ok, si tu veux entrer dans la vie là, observe les commandements. Et le jeune homme pose la question, lesquels lui dit-il? De quel commandement tu parles? Hein, maître? Il n'y a pas ce commandement là que moi, je n'ai pas pratiqué. Je suis un pratiquant ferme de ma religion. Et les commandements de Dieu là, je ne m'amuse pas à faire ça. Et Jésus lui dit, Jésus répondit, tu ne tueras point. Il dit, moi je n'ai jamais tué. Tu ne commettras point d'adultère. Il dit, j'ai ma femme et ça me suffit. Vous savez, ce jeune homme là, il est meilleur, il est bon, naturellement, plus que tout le monde ici. Et là, je suis sûr que Thomas, il est en train de dire à Pierre, il y a un nouveau concurrent hein, que le maître vient engager là. Quand il va venir là, il va prendre ta place. Parce que toi là, je ne sais pas si tu es bon comme ce jeune homme. Parce que le maître là, il ne dit pas qu'il ment. Parce que les gens disent, j'ai observé cela. Non, tu ne tueras point, il dit, je ne tue pas. Tu ne tueras point, il dit, j'ai ma femme, je ne sais pas d'autre. Tu ne dérogeras point, il dit le vol. C'est interdit. Ma religion dit, si tu voles, on va te couper les bras. Moi, je ne veux pas avoir les bras coupés, donc je ne vole même pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Il dit ça là, je dis toujours la vérité. Et Dieu lui m'en est témoin. On dit, honore ton père et ta mère. Et Philippe, il touche Jean. Il dit Jean, c'est toi qui mets la tête sur Jésus, hein, sur ce homme-là. Il est mieux que nous tous ici, hein. Parce que nous là, on commençait tous ces jours-là avant de venir. Hein. Bon, quelqu'un va venir, il va prendre ta place. Parce que là, nous là, même là, on n'était même pas bon avant qu'il puisse nous appeler. Voici quelqu'un qui est bon là maintenant. Bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus continue. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va demander. Je fais du bien à tout le monde. La charité. Je suis bien dedans. Quand il y a quelqu'un qui est malade, je l'envoie à l'hôpital. Si quelqu'un est malade, je lui viens en aide. Demande. Comme toi, tu es le fils de Dieu, tu connais tout ça. Demande, tu vas voir. Tout le monde connaît. Moi, j'aide mon prochain. Vous savez, ne me dites pas que c'est du commentaire. Mais sur le verset 20, le jeune homme, voilà. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Ah! Vous entendez? Même toi qui es chrétien, tu as volé une fois, non? Tu as cherché des femmes, non? Ce jeune homme-là, il est mieux que toi, dans la chair, si on veut parler. Non,
Vous voyez, un jeune homme bien calé dans sa religion, qui observe les commandements. Si on avait lu une autre version, la Bible dit que Jésus l'aima. C'est-à-dire Jésus l'a admiré. Jésus était tellement débordé. Jésus l'a regardé et il l'aima. Mais c'est l'amour qui est mélangé de pitié. C'est-à-dire tu as fait tout ça sur la main, pourtant, c'est un peu, tu n'as pas encore la vie éternelle. Donc, Jésus est en train de louer ses efforts. Non, tu as fait trop d'efforts. Mais ces efforts-là ne t'amènent même pas au ciel. Vous savez, c'est dangereux, hein? Et le jeune homme, puisque il veut mériter la vie éternelle, et il ne comprend pas encore le langage de Jésus. Mais depuis qu'il avait dit, il avait dit qu'il doit faire de bon, Jésus lui a dit qu'il y a une seule personne qui est bon. Donc Jésus déjà lui remontait déjà une révélation qui n'est pas en train de saisir. Mais lui, il veut faire. Et Jésus dit, ok, et le jeune homme, verset 20 là, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Vous écoutez? Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, vous voyez ce jeune homme là? Il veut gagner la vie éternelle. Et il dit à Jésus, les commandements là, tu as vu comment? Non? Je suis bien dedans. Donne-moi, s'il reste encore quelque chose qu'il faut faire encore, dis-le-moi. Là, Jésus va lui montrer, malgré que ce jeune homme prétendait être un observateur calé de la loi, qu'il est un pratiquant des commandements de Dieu, Jésus va lui montrer que il est même celui qui viole même les commandements de Dieu. Ah, ça vous étonne. Alors, voyons ce que Jésus lui dit. Jésus dit, ok, tu veux toujours faire. Donc tu veux faire pour gagner. Ok. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Ça veut dire quoi? Malgré tout ce qu'il a fait là, Jésus lui dit qu'il n'est pas encore parfait. Et Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Ah! Il veut faire, non? Voilà, Jésus lui a montré quelque chose qu'il faut faire maintenant. C'est de vendre ses biens, et lui qui aidait les gens là, d'être distribué l'argent là aux pauvres. Et de venir maintenant suivre qui? Jésus-Christ. Jésus est quoi? La vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut suivre Jésus. Pour être parfait, il faut suivre Jésus. Donc je dis, si tu veux être parfait, va vendre tes biens. Distribue-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset vous dit, le jeune homme là, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Notre jeune homme, que pour qui nous tous nous avons acclamé tout à l'heure là, qu'il est un bon pratiquant, il est un enfant obéissant, dont les commandements de Dieu, il ne s'en met pas vers ça. Avec ça là, avec cette question là, nous voyons en réalité que ce jeune homme là, il paraît être bon à ses propres yeux, mais arrêté aux yeux de l'Éternel, il est plus mauvais. Il veut vous l'expliquer. On lui dit, vends tout tes biens et suis-moi. Il lui a dit ça à Jésus. Donc nous avons dit, Jésus c'est quoi? C'est le véritable Dieu. Donc le Dieu qu'il adorait, que sa religion lui a donné passer les commandements. Donc qu'il faut faire, Dieu a dit ci, il a dit cela. Ce Dieu lui dit, laisse ces choses-là et suis-moi. Et c'est difficile pour lui de suivre. Ça veut dire quoi? Son cœur est attaché à quoi? À sa richesse, à ses possessions. De telle manière que il est difficile pour lui de se séparer de cela pour Dieu. Or, vous le savez, un jour, un
un homme a rencontré Jésus et lui a dit, dis-moi, quel est le plus grand des commandements? Il dit, voici, le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ça veut dire quoi? Tu dois mettre Dieu à la première place. Il doit occuper la première place dans ton cœur. Mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il occupe la première place dans son cœur? Sa richesse. Donc, vous voyez, ça veut dire que, et Jésus dit, le second commandement est semblable au second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier commandement là, le plus grand des commandements là, il a déjà failli à ça. Mais pourtant, il se prétendait comme un observateur de la loi. C'est comme ça. Dans la plupart des religions, ceux qui sont même les dignitaires de ces religions, apparemment, il paraît être pieux devant les gens. Mais si on pouvait, si Dieu pouvait donner l'occasion de pouvoir projeter sur l'écran la vie qui menait en dehors de cela, vous allez voir que ils ne sont même pas meilleurs que même ceux-là à qui ils prêchent la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jeune homme-là est parti. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Écoutez bien, les gens ont traversé ce décès. Jésus n'a pas dit que les riches ne vont pas au ciel. Hein. Il dit que ce sera difficile. Vous savez pourquoi? Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, n'est pas ton trésor, et que c'est l'argent qui est ton trésor, c'est la femme qui est ton trésor, c'est le pouvoir politique qui est ton trésor, ton cœur sera attaché à ces choses plutôt qu'à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus continue, il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous entendez ce que Jésus dit? Il dit c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Un chameau. Vous connaissez le trou, l'aiguille là, qui est jamais petit là, le petit trou là, d'un comme les filles là. Jésus dit que le chameau, c'est facile pour lui de traverser cela plutôt qu'un riche. Pourquoi? Parce que pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut forcément connaître ce Dieu. Qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Je prie, depuis ce lieu, que tous ceux qui écoutent ce message, que la révélation de Christ les soit communiquée. Et je demande que les écarts de religion tombent de leurs yeux, pour qu'ils connaissent le véritable Dieu, pour avoir la vie éternelle. Parce que c'est dangereux de prétendre adorer Dieu, et au dernier jour, Dieu va vous dire qu'il ne vous connaît pas. Ce jeune homme a respecté les règles, les lois de sa religion. Il a observé les commandements, même les commandements de Dieu. Mais il en a failli mettre déjà au premier commandement. Il consiste à aimer l'Éternel Dieu plus que toute chose. Et vous savez, le livre de Galates dit, lorsque vous êtes fautif pour un seul commandement, vous devenez comment? Fautif pour tous les autres. Et vous savez, les disciples étaient là, non? Et Jésus s'est tourné, il les a parlé. Mais les disciples, ils ont pris peur. Ah, si malgré la bonne conduite de ce jeune homme-là, Jésus dit maintenant qu'il n'est pas entré dans le royaume. Il n'a pas la vie. Il dit, attendez, posons la question, mais voilà nous-mêmes nous le suivons. Il faudrait que la chose soit claire. Écoutez les disciples au verset 25. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Mais si c'est comme ça là, ce jeune là, malgré mais sa bonne conduite, il n'est pas sauvé. Ok, vous dites nous alors, et qui? Ça veut dire que même les disciples là, ils ont vu qu'ils ne sont pas dignes. Non? Et ils disent, alors, qui peut être sauvé? Vous savez, verset 26, Jésus les regarda et les dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Vous entendez? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur dit, la question de la vie éternelle, c'est aucun homme ne peut se donner la vie éternelle. Aucun homme ne peut mériter la vie éternelle.
Ça là, c'est impossible pour vous les hommes. Ça veut dire que si on vous prend, vous les hommes, quel que soit ce que vous pouvez faire comme bien, quoi que ce soit, vous ne méritez pas la vie éternelle. Mais pour Dieu là, c'est facile. Parce que pourquoi? Dieu, lui, il donne la vie éternelle gratuitement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous lisons le verset 8, Éphésiens 2, verset 8 à 9, qui dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est-à-dire c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle ne se mérite pas. La vie éternelle est donnée. Et cela est très compréhensible. Dans le livre de Romains chapitre 12, la parole de Dieu nous dit, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Parce que cet homme-là a désobéi. C'est la même chose par aussi un autre homme qui a obéi. La vie, la justification a atteint les hommes pour que les hommes puissent avoir la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, crois au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là où tu es, si tu reconnais que Jésus est ton sauveur, est ton Seigneur, si tu reconnais que c'est lui qui est le véritable Dieu, qui est venu pour donner la vie éternelle, et tu veux recevoir cette vie maintenant, prie avec moi en répétant ces paroles. Éternel Dieu, j'ai écouté ta parole et je reconnais maintenant que Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui qui est la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Et ton sang a été versé pour le pardon de mes péchés, pour me purifier, pour me sanctifier. Et tu as été enseveli. Le troisième jour, tu es reçu d'entre les morts pour que je sois justifié. Merci Seigneur Jésus. À partir de maintenant, je te donne ma vie et je proclame que tu es le Seigneur, le sauveur de ma vie, le Seigneur de ma vie. C'est toi que je veux suivre dès maintenant jusqu'en éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, alors je te conseille, va rencontrer un pasteur, un homme de Dieu, celui que Dieu a établi, et ils vont te dire les autres démarches à suivre. Alléluia. Bon, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous avons parlé de la vie éternelle et comment on peut avoir la vie éternelle. Et puisque la vie éternelle, vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ lui-même, et vous l'avez accepté en tant que votre Seigneur Sauveur personnel, reconnaissez bien que lorsque Jésus vient dans votre vie, non seulement il vous donne la vie éternelle, mais il vous communique aussi la vie à votre corps. Car Dieu, il est là, il est venu pour nous sauver. Quand on parle de sauver, ça englobe beaucoup de choses. D'abord le salut de votre âme, mais également la guérison de votre corps et également la bénédiction, la prospérité. Si vous êtes malade, parce que Jésus veut pour nous donner la vie, même la maladie incurable, même si vous dormez et vous faites des cauchemars, vous ne craignez pas. Si vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth et vous connaissez que Jésus est votre Seigneur, Sauveur personnel, et vous reconnaissez que Jésus est la vie, parce que lorsque la vie se manifeste, la mort disparaît. Là où vous êtes maintenant, mettez votre main là où vous êtes malade. Moi, je vais prier pour vous. Et vous verrez, Dieu qui est esprit, le Saint-Esprit de Dieu se manifestera vers vous là-bas. Et vous verrez, vous aurez la guérison. Et vous saurez que le Dieu là, le Dieu Tout-Puissant, c'est réellement Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, tu as vu ces hommes et ces femmes qui ont écouté ce message. Ils ont entendu que c'est toi qui es le véritable Dieu. Le Dieu qui pardonne le péché, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit. J'ai pris pour tous
ces hommes, pour toutes ces femmes. Je prie pour cet homme qui est malade, alité à l'hôpital. Je prie pour cette femme qui a des problèmes gynécologiques. Je prie pour cet enfant que les sorciers veulent manger, veulent bouffer. Dans le nom puissant de Jésus, en tant que prophète de l'Éternel, j'ordonne maintenant que la main de l'ennemi soit ôtée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je proclame, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la guérison de vous tous qui avez reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur sauveur personnel. Jésus est venu et par ses maîtres sur nous sommes guéris. J'ordonne maintenant la guérison de se manifester en vous au nom puissant de Jésus. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'attaque, je les révolte de votre vie par le feu divin de Saint-Esprit. Et j'ordonne maintenant que Jésus, qui est la vie, prenne place dans votre corps, prenne place dans votre âme, prenne place dans votre esprit, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, et le Père lui a donné un nom qui supporte tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, et sur la terre, et que tout n'a confesse que Jésus est Seigneur. En vue de cette autorité, je prie maintenant, quel que soit le nom que toi tu portes, maladie, que tu t'appelles fibrome, myome, maux de tête, glaucome, cancer, ou bien sida, au nom de Jésus de Nazareth, je te maudis dans ce corps, par le feu du Saint-Esprit, je te consume, et par le sang de Jésus-Christ, je te paralyse, dans le nom puissant de Jésus, je déclare la mort de tout genre de maladie, de tout virus de maladie en toi, au nom puissant de Jésus, et par la résurrection de Jésus-Christ, je proclame ta guérison, reçois ta guérison maintenant, 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 car la vie éternelle, qui est Jésus-Christ, se manifeste maintenant en toi. Merci Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, cher papa, cher maman, n'oubliez pas de m'écrire pour me dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous allez voir notre adresse à la fin de cette émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.